Quand on regarde, on sait que ce n'est pas évident pour une personne de quitter la banque et aller et commencer quelque chose de totalement nouveau, surtout dans l'événementiel. Quand elle a quitté la banque, c'était il y a 10 ans. Personne ne pensait que quelque chose comme l'événementiel réussirait réellement. Mais je veux dire que c'est bon. C'est vraiment ce qu'on appelle l'esprit d'entreprise et une vision. Elle a eu une vision et elle est capable d'actualiser sa vision. Tout comme moi, je me souviens qu'une fois, je suis allé à une adresse du siège de First Bank of Nigeria quand je vendais First Bank of Nigeria. C'est à cette adresse d'ailleurs que Dangote Group va s'installer dans les 5 années qui suivront. Je n'étais pas vraiment grand au moment où j'y suis allé. Je suis sûr qu'ils ne pouvaient pas vraiment croire ce que je disais alors. Mais je me souviens à un moment donné que le MJ a dit qu'ils sont vraiment choqués de la façon dont nous avons réellement été en mesure de le faire et aussi d'actualiser notre vision. Donc, je pense, avec cette chose qu'elle a fait, je crois personnellement que c'est juste le début du voyage. Parce qu'elle a la vision et je suis sûr, si elle continue à le faire, cela peut devenir une autre grande entreprise. Comme je le dis toujours, cherche à être un entrepreneur qui n'a pas de limites. Non seulement il n'y a pas de frontières, mais vous pouvez réellement exceller beaucoup plus que vos attentes. C'est vraiment ce que j'attends d'un entrepreneur. Ne pas se contenter de dire j'ai une vision. Il faut aussi tout mettre en œuvre pour atteindre cette vision. Vous devez avoir une vision et une mission. Alors vous pouvez réellement l'actualiser et aussi exceller. Quelqu'un qui est venu m'intervenir une fois et je lui ai dit que oui, il y a 3 ou 4 ou 5 ans, je ne m'attendais jamais à être sur la liste Forbes. Mais maintenant, la vision que j'ai et aussi ma propre mission est en fait d'être au sommet de la Lune. Ne pas me contenter de ma position actuelle. C'est vraiment comme ça qu'une personne visionnaire devrait être. Je veux dire, quel est le principal secret qui vous a permis d'avoir le succès? Le travail acharné. Nous sommes une entreprise très focalisée et spécialisée. Nous n'allons pas dans les domaines que nous ne comprenons pas. Tout business que je ne comprends pas, en général, je ne le fais pas. C'est en agissant ainsi qu'on connaît le succès. Vous avez parlé de travail acharné. Il y a des rumeurs à ce sujet. Il semble que vous travaillez beaucoup par jour, excédant 12 heures. Alors, comment créez-vous l'équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée? En réalité, je ne travaille pas plus de 12 heures par jour. Je travaille plus de 18 heures par jour. Oui, je le fais. Je le fais. Mais vous savez, en réalité, je ne travaille pas du tout le week-end. Quand on regarde votre parcours en tant que jeune entrepreneur et en regardant la jeunesse d'aujourd'hui, quelle différence faites-vous entre quand vous commenciez l'entrepreneuriat et ce qui en est de la jeunesse d'aujourd'hui? Le problème avec une partie de la génération actuelle, c'est qu'elle veut sauter les étapes. Mais en réalité, cela n'arrive pas. Ce qu'il faut vraiment faire, c'est d'être très concentré comme une personne bien formée et vous consacrer à ce que vous faites. Ce n'est pas intéressant pour vous d'essayer une chose et un mois après, ça ne marche pas, alors vous sautez à une autre chose. Je pense qu'il faut vraiment être concentré sur ce que vous faites. Si vous croyez en ce que vous faites, vous n'avez pas besoin de faire un autre travail ou un autre job. Cela devrait être un hobby pour vous. Si ça fait partie de vos hobbies, vous serez meilleur. Il faut être prêt à prendre des risques, mais pas n'importe quel risque. Il faut des risques calculés et penser grand. Car si vous pensez petit, vous resterez toujours petit dans la vie. Dites-vous que rien n'est impossible. Une fois que vous avez dit que rien n'est impossible, vous pouvez atteindre cet objectif. Dangote, j'ai besoin d'un peu de chance, travail acharné. Travail acharné, c'est la clé. Pouvez-vous nous donner quelques conseils pour être un bon leader? Pour être un bon leader, il faut être une personne très attentive. Il faut écouter les gens, il faut écouter leurs conseils, il faut prendre en compte plusieurs conseils. Il faut s'assurer que ce n'est pas ce que vous avez dit qui est fait. Vous devez ouvrir votre esprit et prendre en compte des conseils auprès de votre propre équipe.
Ça doit être un travail d'équipe parce qu'il est difficile de le faire seul sans une bonne équipe. Vous devez avoir les détails. Vous avez besoin de plusieurs informations. En fait, cela permettra de prendre les bonnes décisions. Et vous avez besoin de prendre les bonnes décisions possibles. Quelque chose que j'ai fait il y a 5 ans, si j'essaye de refaire sans prendre en compte la réalité de maintenant, cela ne marchera simplement pas. Nous opérons comme une entreprise, spécifiquement l'entreprise Dangote. Comme je l'ai dit tantôt, nous avons une vision. À cette vision, nous avons associé une stratégie pour réussir cette vision. Nous faisons normalement les choses sur une période de 5 ans, comme aujourd'hui. Nous savons où nous allons. Même pour cet investissement de 400 millions de dollars ici, que je viens d'annoncer, je ne le ferai pas tout seul. C'est une partie d'un plan stratégique d'investissement au Kenya. Non, je vais être sérieux. Si vous voulez être le prochain d'un côté, vous devez avoir un grand cœur. Vous devez prendre beaucoup de risques, mais des risques calculés. En premier lieu, vous devez vous assurer que vous êtes honnête. Assurez-vous de ne pas détruire votre réputation, parce que votre réputation est votre principal capital pour avancer. Si vous n'avez pas une bonne réputation, même les banques, peu importe votre importance, ne voudront pas vous parler. Donc assurez-vous d'avoir une bonne réputation.